Il est grand temps de retrouver Fred Moulin comme tous les vendredis pour sa chronique gaming. Bonjour Fred. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous parlez de l'arrivée fracassante de Nintendo sur nos smartphones. Pourquoi ont-ils attendu aussi longtemps, Fred? Eh bien parce que, souvenez-vous, il y avait cet objet déjà dans les années 90, la Game Boy. Il y a eu ensuite la Game Boy Advance, la DS, etc. Et ces consoles, pendant très longtemps, elles étaient dans les poches des gamers. Et c'est vrai que depuis l'arrivée des smartphones, je dirais qu'il y a un peu embouteillage dans les poches. Des grosses poches. Voilà, c'est ça. Effectivement, en plus, les smartphones, ça a conquis un nouveau public pour justement les jeux vidéo. Et Nintendo ne pouvait pas passer à côté de ce marché qui pèse aujourd'hui environ 35 millions de dollars, donc c'est colossal. Ça veut dire que demain, je pourrais jouer à Mario sur mon smartphone? Alors, ça arrivera peut-être, mais pour leur première application, je dirais qu'ils ont été un peu plus intelligents que ça. Nintendo a préféré viser un public plus large en créant un réseau social ludique qui s'appelle Miitomo, et c'est déjà un phénomène. Alors, l'application, vous l'avez vu, elle vous permet de créer votre avatar, votre vous virtuel, et vous pose des questions. Quel est votre programme préféré, par exemple? Elle enregistre en fait toutes vos réponses, et comme ça, elle va les stocker. Mais ça fait des questions un peu indiscrètes. Alors jusqu'à maintenant, je sens que vous êtes inquiète. Jusqu'à maintenant, j'ai regardé, il n'y a pas eu trop de questions indiscrètes. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que cette application, en fait, elle est connectée à votre Twitter et votre Facebook, ce qui va vous permettre d'en savoir un peu plus sur vos amis qui ont répondu aux mêmes questions, en fait. Par exemple, j'ai pu comprendre que voilà, vous aimiez les jeux vidéo grâce à moi. Ça m'a fait plaisir, en fait. Voilà. Et puis également que l'information que vous aviez retenue en ce moment, c'était les manifestations contre la loi travail. Voilà, etc. On peut aussi s'amuser à faire des photos. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ces Miitomo, en fait. Vous êtes en train de nous dire que c'est nous là qu'on vient de voir en avatar là? Oui, je vous ai fait votre petit personnage. Mais alors après, si vous êtes ça marche ça ou pas? C'est un succès ou pas ce truc-là? Ça cartonne. Ça a été lancé il y a à peu près 3 semaines au Japon et il y a 1 semaine en France. C'est le carton assuré. C'est numéro 1 du classement sur l'App Store et sur également le Google Play Store, quoi. Voilà. Mais si vous n'êtes pas trop fan de ça, je voulais vous montrer une autre application. C'est ce qu'on voit passer en ce moment. Ça s'appelle My Idol. Et alors là, si vous voulez réaliser des rêves, devenir top modèle, faire du pole dance. Ah bah, ça a toujours été mon rêve. Ah mais alors ça, elle le fait nettement mieux que l'avatar. Voilà, juste une photo. Et vous, Adrien, je me suis dit peut-être que les films de combat façon Bruce Lee, ça pouvait vous plaire. Vous avez bien raison. J'ai un passé de karatéka. J'ai cette souplesse et cette voix aiguë, donc je vous remercie. Voilà, et puis My Idol, ça marche aussi justement avec ses amis, donc on peut s'amuser à générer des petites vidéos comme ça avec ses amis. Bon voilà, si vous avez un rêve... Sonia, on ne sait pas qui est cet individu, mais félicitations. En tout cas, il a une moustache. Et donc? Voilà, c'était juste pour parler de My Idol, c'est mon petit coup de cœur. Ce sont 2 applications gratuites, Miitomo, My Idol. Voilà, et puis je voulais terminer avec quelque chose qui est arrivé cette semaine. Si vous rêvez d'aller sur Mars, eh ben, ça y est, on peut aller sur Mars. Il y a eu une conférence à San José, une conférence d'NVIDIA qui a montré quelque chose d'assez hallucinant. Donc avec les casques de réalité virtuelle, on n'est pas encore allé sur Mars en vrai, mais on peut y marcher grâce à des photos qui ont été données par la NASA. Voilà, un travail colossal qui a été fait, mais voilà. Oui, on s'y croirait là, c'est le film Seul sur Mars là. Voilà, sauf que vous pouvez le faire vous-même et on reparlera très bientôt de réalité virtuelle dans une future chronique. Merci Fred.